Peu de personnages dans les Écritures portent une telle densité spirituelle et un tel mystère que Melchisédek, un nom qui apparaît soudainement dans Genèse 14-18, sans introduction, généalogie ou explication. Il surgit après la victoire d'Abraham sur les rois ennemis. Le texte dit « Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin et fut prêtre du Dieu Très-Haut ». La réaction d'Abraham est tout aussi intrigante. Il vous donne la dîme de tout, reconnaissant silencieusement une autorité spirituelle supérieure. Mais qui était ce roi prêtre qui surgit de nulle part et disparaît sans laisser de traces? Comment quelqu'un pourrait-il être un prêtre du Dieu Très-Haut avant même la loi, avant Aaron, avant Moïse? Et pourquoi apporte-t-il du pain et du vin, symboles qui seront plus tard au cœur du ministère du Christ? C'est à ce moment-là que le mystère commence à prendre forme. Et avec lui, naît la question qui résonne encore aujourd'hui. Melchisédek était-il une figure symbolique ou une manifestation directe de Jésus-Christ avant l'incarnation? Une théophanie? L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne mâche pas ses mots pour décrire ce personnage. Dans Hébreux 7.3, il est écrit « Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais ayant été fait semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. » Cette déclaration ouvre une porte spirituelle aux proportions immenses. Le Saint-Esprit nous révèle-t-il que Melchisédek était plus qu'un homme? Serait-il le Christ lui-même dans une apparition préincarnée? Le débat n'est pas nouveau et a divisé les érudits depuis l'époque de l'Église primitive. Mais ce qui est en jeu ici est plus qu'une question théologique, c'est la compréhension du sacerdoce éternel du Christ et de son action au-delà du temps. Après tout, si Melchisédek est éternel, roi de justice et de paix, prêtre sans origine et sans fin, qui d'autre que Jésus pourrait accomplir une telle description? Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce mystère avec révérence, sagesse biblique et yeux spirituels grands ouverts. Le scénario est celui de la guerre. Abraham venait de vaincre 4 rois puissants pour sauver Lot, son neveu. Un moment de tension et d'accomplissement. Mais peu de temps après la bataille, une silhouette mystérieuse apparaît. Et Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin, et il était prêtre du Dieu Très-Haut. Genèse 14-18. Il n'y a pas d'introduction, pas de contexte préalable, seulement un nom, un titre et une action sacrée. Il n'est pas décrit comme un guerrier, ni comme un allié politique. C'est un roi, c'est un prêtre, et il apporte des symboles chargés de signification spirituelle, le pain et le vin. Cette brève apparition est à la fois simple et profonde. Cela interrompt la logique narrative et nous oblige à être attentifs. Qui est cet homme? Pourquoi apparaît-il maintenant et plus encore? Pourquoi se présente-t-il avec des éléments qui font écho à la scène du Seigneur bien avant qu'il n'existe? Abraham ne remet pas en question, n'hésite pas, ne résiste pas. Il reconnaît l'autorité de Melchisédek et le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, le possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout. Genèse 14-20 est révélateur. Abraham, le père de la foi, s'incline spirituellement devant Melchisédek, un prêtre. Un prêtre qui n'était pas issu de la lignée lévitique car elle n'existait pas encore. Il reçoit la bénédiction et remet la dîme, signe profond de reconnaissance spirituelle. Ce moment est porteur d'une tension silencieuse. Celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit, et celui qui reçoit la dîme est considéré comme spirituellement plus élevé. C'est-à-dire qu'Abraham, l'ami de Dieu, fait face à quelqu'un dont l'autorité vient d'un ordre supérieur. Le texte n'explique pas, mais l'Esprit nous invite à méditer. L'absence de généalogie chez Melchisédek est étrange, surtout dans l'Ancien Testament où les lignées sont méticuleusement détaillées. Les prêtres, les rois, les prophètes, tous sont localisés par leurs ancêtres. Mais Melchisédek est comme sorti du ciel, sans origine ni fin. Et cette absence n'est pas un détail sans importance. C'est l'Esprit Saint lui-même qui, dans l'Épître aux Hébreux, le souligne.
sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Hébreux 7, 3. S'agirait-il d'une hyperbole, d'une figure de style ou d'une description littérale d'une manifestation divine? Nous avons affaire à un modèle biblique commun, tout à Melchisédek. Il ne rentre pas dans les catégories humaines, et c'est peut-être exactement ce que Dieu veut nous montrer. Le spirituel ne se limite pas aux structures terrestres. Son nom est également chargé de sens. Melchisédek vient de l'hébreu Malkitsédek, qui signifie « roi de justice ». Et puisqu'il est roi de Salem, il est aussi un roi de paix, car Salem est une forme archaïque de Shalom, roi de justice, roi de paix. Ces deux titres ne sont pas attribués au hasard. Elles reflètent directement les promesses messianiques, car l'enfant nous est né, et le Fils a été donné, et le gouvernement est sur son épaule, et on l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, 6. La justice et la paix se rencontrent dans le Christ, et Melchisédek représente exactement cela, une anticipation vivante et prophétique de l'œuvre de Jésus. Mais est-ce juste du symbolisme, ou assistons-nous à un véritable aperçu de la parole éternelle? Un autre détail qui ne peut être ignoré est ce que Melchisédek offre, du pain et du vin. Ces deux éléments réapparaissent dans le Nouveau Testament avec une puissance absolue. Lors de la dernière scène, le Christ les utilise comme symbole de la nouvelle alliance. Et il prit du pain et dit « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » De même, après le souper, il prit la coupe. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Luc 22, 19, 20. Le pain et le vin sont donc les sceaux d'une alliance spirituelle. Mais puisque Melchisédek les avait utilisés des milliers d'années auparavant, cela suggère un lien direct avec l'éternité, une anticipation prophétique, une révélation divine ou une apparition du Christ lui-même agissant avant son incarnation. L'absence d'explication dans le texte de la Genèse n'est pas une erreur, c'est une stratégie divine. Dieu, dans sa sagesse, cache des secrets dans la simplicité. L'apparition soudaine de Melchisédek est un appât spirituel pour les attentifs. C'est une révélation voilée, qui attend d'être dévoilée au bon moment. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui a reçu cette révélation. Il ne mentionne pas seulement Melchisédek, il consacre tout le chapitre à en révéler la signification. Dans Hébreux 7, le mystère est approfondi, révélant une vérité spirituelle puissante. Il existe un sacerdoce supérieur à celui de Lévi, établi devant la loi et éternel dans sa nature. Et c'est sous cet ordre que Jésus-Christ est déclaré grand prêtre. Cela change toute notre compréhension de la nouvelle alliance. Il est intéressant de noter que la ville de Salem, où régnait Melchisédek, est la racine de Jérusalem. Par conséquent, il n'était pas seulement le roi d'une ville, mais d'une future capitale spirituelle. Jérusalem, le lieu du temple, de la croix, de la résurrection et de la promesse du retour du Christ. Ainsi, Melchisédek règne là où Christ régnera pour toujours. Cette coïncidence géographique ne peut être ignorée. Dieu est en train de coudre dès le début un seul récit, où l'ancien touche l'éternel et le terrestre pointe vers le céleste. Melchisédek est, en ce sens, une figure de transition entre l'ancienne promesse et l'accomplissement final. Il est un pont entre Abraham et le Messie, une ombre vivante de ce qui allait arriver. Cette première rencontre avec Melchisédek nous enseigne que Dieu œuvre en dehors de la chronologie humaine. Avant la loi, il avait déjà établi le sacerdoce. Avant Lévi, il y avait déjà l'intercession. Avant le tabernacle, il y avait déjà du pain, du vin et des bénédictions. Dieu n'est pas limité par les systèmes humains. Et la présence de Melchisédek est un signe que le Christ ne serait pas non plus. Jésus n'est pas venu pour accomplir le sacerdoce terrestre, mais pour établir le sacerdoce éternel. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux confirme, appelé par Dieu grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 5.10. C'est-à-dire que l'ordre de Melchisédek est céleste et non tribal.
La réaction d'Abraham nous enseigne aussi quelque chose de précieux. Il a reconnu spirituellement quelque chose que le texte n'explique pas. Il sentait l'autorité, il discernait la présence. Et cela nous montre que le vrai culte exige une sensibilité spirituelle. Melchisédek n'a pas demandé de dîme, il n'a rien exigé. Il est simplement apparu, a béni et a partagé les éléments sacrés. Et Abraham, poussé par l'Esprit, répondit par l'honneur et la reddition. Cette dynamique révèle comment nous devons nous comporter devant les manifestations divines, avec révérence, avec foi, les yeux ouverts, car toute révélation n'est pas accompagnée d'explications rationnelles. Le premier contact avec Melchisédek est bref, mais ses implications sont éternelles. En quelques versets, nous sommes introduits à un ordre supérieur du sacerdoce, une figure qui pointe directement vers le Christ. Rien dans son apparence n'est accidentel. Chaque mot est chargé de prophétie, chaque action est entourée de mystère. Et son silence, son absence d'origine ou de fin, parle fort de son identité. Sommes-nous confrontés à une théophanie ou simplement à un type prophétique? La réponse ne réside peut-être pas dans le choix d'un camp, mais dans la prise de conscience que les deux interprétations glorifient le Christ. Car Melchisédek n'a pas l'air de s'exalter lui-même. Il semble montrer du doigt celui qui règne éternellement. Pendant des siècles, le sacerdoce d'Israël a été centré sur la lignée de Lévi, plus précisément sur les fils d'Aaron. Tous les rituels, sacrifices, expiations et cultes étaient sous la responsabilité des Lévites. Mais cette structure, le but était limité et temporel. Il a pointé du doigt quelque chose de plus grand. Dans Hébreux 7, cette transition est clairement révélée. Si la perfection était par le sacerdoce lévitique, parce que c'est sous lui que le peuple a reçu la loi, quel besoin y aurait-il encore qu'un autre prêtre se lève après l'ordre de Melchisédek et qu'il ne soit pas compté selon l'ordre d'Aaron? Hébreux 7:11. C'est-à-dire que si le sacerdoce lévitique était suffisant, le Christ ne viendrait pas dans un autre ordre. La Bible déclare directement que le sacerdoce de la loi était imparfait et provisoire. Et c'est là qu'intervient Melchisédek comme base d'une alliance nouvelle et supérieure. Le système lévitique était basé sur des commandements charnels, des règles externes, des cérémonies, des rites et des généalogies. Mais l'ordre de Melchisédek n'est pas basé sur la chair, mais sur l'éternité. Car celui dont on parle ainsi appartient à une autre tribu dont personne n'a servi à l'autel. Hébreux 7:13. Le Christ n'était pas de la tribu de Lévi, il était de Juda. Par conséquent, il n'avait aucun droit légal en vertu de la loi mosaïque d'être prêtre. Mais Dieu change l'ordre. Elle inaugure une nouvelle voie, une nouvelle alliance. Et elle est encore plus manifeste si, comme Melchisédek, il suscite un autre prêtre qui n'a pas été fait selon la loi du commandement charnel, mais selon la vertu de vie incorruptible. Hébreux 7:15-16. C'est-à-dire que le Christ est un prêtre par nature éternelle et non par lignage. C'est l'essence du sacerdoce, selon Melchisédek. Le sacerdoce lévitique servait un temple terrestre, fait de mains d'hommes. Le Christ, quant à lui, exerce son ministère dans un temple céleste. Et ce changement n'est pas seulement rituel, il est structurel, spirituel, définitif. Pour le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Hébreux 7:12. Le changement de sacerdoce s'accompagne également du changement d'alliance. La loi mosaïque, avec tous ses rites, n'est plus la voie de l'expiation. Or, le sacrifice est unique, éternel et suffisant, fait par un souverain sacrificateur parfait. Et en effet, ceux-ci furent faits prêtres en grand nombre, parce que la mort ne pouvait pas tenir debout. Mais cet homme, parce qu'il dure éternellement, a un sacerdoce perpétuel. Hébreux 7:23. Le Christ est le seul prêtre qui ne meurt jamais, qui n'est jamais remplacé. L'une des marques du sacerdoce du Christ, selon l'ordre de Melchisédek, est l'intercession continuelle. Il n'a pas seulement offert le sacrifice, il intercède jour et nuit pour nous.
C'est pourquoi il peut aussi sauver jusqu'au bout ceux qui viennent à Dieu par lui, en vivant toujours pour intercéder pour eux. Hébreux 7, 25. Ce verset est une ancre pour notre foi. Le sacerdoce lévitique s'est terminé par la mort du prêtre, mais Jésus vit éternellement et par conséquent, son intercession est éternelle. Il est au ciel, non selon la chair, mais selon l'Esprit éternel. Il n'y a pas de substitution, il n'y a pas d'interruption. Le Christ est le seul chemin, le seul médiateur, le seul qui reste prêtre pour toujours. Le Christ n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même, comme le faisaient les prêtres lévitiques. Ils étaient imparfaits, humains, mais il est saint, sans souillure, séparé des pécheurs. Car il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Hébreux 7, 26. La comparaison est claire. Le sacerdoce lévitique servait d'ombre. Le Christ est la réalité éternelle. Qu'il n'avait pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir des sacrifices tous les jours. D'abord pour ses propres péchés, puis pour les péchés du peuple, parce qu'il l'a fait une fois en s'offrant lui-même. Hébreux 7, 27. Cela change tout. Plus de répétition, plus de sang animal, mais un seul sang, celui de Jésus, offert une fois pour toutes. Le sacerdoce, selon Melchisédek, révèle que le salut est basé sur la promesse et non sur la lignée. Abraham a été justifié par la foi devant la loi. Melchisédek apparaît dans ce contexte avant le Sinaï, avant les 10 commandements. Cela nous montre que l'ordre éternel n'est pas fondé sur la chair, mais sur l'esprit. La loi fait des hommes faibles des grands prêtres, mais la parole du serment qui est venue après la loi rend le Fils parfait pour toujours. Hébreux 7, 28. Dieu ne se contente pas de remplacer le sacerdoce, il le perfectionne. Le Christ n'est pas seulement une nouvelle option, il est la révélation finale du plan éternel. Elle accomplit, dépasse et éternise tout ce que la loi n'a fait que signaler de loin. David, d'inspiration prophétique, avait déjà annoncé ce changement des siècles plus tôt. Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, 4. Ce psaume est l'un des plus cités dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il révèle le lien direct entre le Messie et Melchisédek. Dieu n'a pas juré selon la lignée d'Aaron. Il a juré un ordre éternel nouveau, parfait. Et ce serment est irrévocable. Le Christ n'a pas été fait prêtre par descendance, mais par décret divin. C'est Dieu qui l'établit, c'est Dieu qui l'oint. Et personne ne peut annuler ce que le Seigneur a juré pour toujours. L'ordre de Melchisédek ne dépend pas du temps, de l'espace ou de la lignée. Il est basé sur la vie éternelle, la puissance spirituelle, le but divin. Par conséquent, même avant que le sacerdoce lévitique n'existe, Melchisédek était déjà en activité. Et le Christ, avant la croix, était déjà prêtre au ciel. Il a offert le sacrifice sur la terre, mais il en administre l'efficacité dans le ciel. Mais celui-ci, ayant offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, est assis à la droite de Dieu. Hébreux 10, 1. Le trône et l'autel sont maintenant unifiés en Jésus. Il règne et intercède, gouverne et sauve. Plus de limites, plus de voiles. L'alliance nouvelle et vivante est active et éternelle. Cet ordre sacerdotal n'est pas seulement théologique, il est pratique. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous avons un accès direct au trône de la grâce, sans intermédiaires humains, sans temple physique. Avançons donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secourus en cas de besoin. Hébreux 4,16. C'est le résultat du sacerdoce selon Melchisédek. Un chemin ouvert, direct et éternel. Le Christ n'exerce pas son ministère sur un autel fait de mains d'homme, mais dans un sanctuaire céleste. Et c'est pourquoi nous pouvons prier, crier et adorer librement. Il est le médiateur de la nouvelle alliance, et cette alliance ne sera jamais révoquée. L'ordre de Melchisédek révèle un aspect glorieux du plan de Dieu. Christ est plus que le Messie promis.
Il est le grand prêtre éternel. Sa mission n'est pas terminée. Sur la croix, elle continue au ciel. Il règne, intercède, ministre et guide. Et tout cela non pas selon les hommes, mais selon le Père. L'ordre lévitique est terminé, mais l'ordre de Melchisédek demeure, et c'est en lui que notre foi est établie. Jésus, créé souverain prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6:20. C'est notre fondement. Un sacerdoce inébranlable, un sauveur éternel, une alliance vivante et parfaite. Depuis les premiers siècles de l'Église, la figure de Melchisédek a fait l'objet d'intenses réflexions. Son apparition énigmatique dans la Genèse, couplée à la profondeur des révélations de l'Épître aux Hébreux, a provoqué deux grandes lignes d'interprétation. Melchisédek comme un type, une typologie du Christ, une figure symbolique utilisée par Dieu pour indiquer le Messie. Melchisédek en tant que théophanie, c'est-à-dire une apparition réelle du Christ avant l'incarnation. Les deux positions ont des arguments solides basés sur les Écritures, mais il est essentiel de comprendre que les deux reconnaissent la suprématie et l'éternité du sacerdoce du Christ. Ce qui est en jeu n'est pas la gloire de Jésus, mais la manière dont cette gloire a été révélée dans les Écritures. La question reste vivante. Melchisédek était-il semblable au Fils de Dieu ou était-il le Fils lui-même? Commençons par la vue typologique. Selon ce courant, Melchisédek serait un personnage humain, historique, prêtre roi de Salem, utilisé par Dieu comme une figure prophétique du Christ. La base se trouve dans Hébreux 7:3 qui déclare « Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais ayant été fait semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. » L'expression « rendu similaire » est la clé ici. Il indique que Melchisédek n'était pas le Fils de Dieu, mais qu'il a été modelé d'après lui, afin d'illustrer les vérités éternelles. Tout comme l'agneau pascal désignait le Christ et que le tabernacle symbolisait le ciel, Melchisédek serait l'ombre du réel. Son absence de généalogie ne serait pas littérale, mais un dispositif narratif inspiré par Dieu pour représenter quelque chose de plus grand. Cette interprétation typologique préserve la logique historique de la Bible. Après tout, de nombreux personnages bibliques étaient des types du Christ. Joseph, trahi et exalté, Moïse, libérateur du peuple, David, roi selon le cœur de Dieu. Ils ont tous désigné le Messie sans être lui. C'est dans cette perspective que Melchisédek entre dans cette galerie de figures sacrées. Il serait un instrument choisi par Dieu pour révéler des aspects du futur Messie. Son nom, sa ville, son métier, tout est symbolique. Mais son identité, selon cette vision, serait toujours humaine. Il ne serait pas divin, mais divinement utilisé. Cependant, il y a ceux qui défendent la théophanie avec une profonde conviction. Ce point de vue ne voit pas Melchisédek comme une figure symbolique, mais comme le Christ lui-même apparaissant avant l'incarnation. Ce n'est pas une chose étrange dans les Écritures. Nous voyons l'ange du Seigneur apparaître encore et encore comme une manifestation divine, avec des titres et une autorité qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dans Genèse 18, par exemple, le Seigneur apparaît à Abraham sous forme humaine. Dans Josué 5, le prince de l'armée du Seigneur accepte l'adoration. Ne serait-il pas étrange, alors, que le Christ soit également apparu sous la forme de Melchisédek? Ce point de vue considère les attributs de Melchisédek dans l'Épître aux Hébreux comme littéraux plutôt que symboliques. L'argument principal de la théophanie repose sur Hébreux 7:3, où il est écrit « Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. » Cette description semble aller au-delà d'une ressource narrative. Elle va au-delà de la typologie et touche à l'éternité. Qui d'autre que Dieu n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Même les figures humaines, aussi symboliques soient-elles, avaient un début et une fin. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit quelqu'un qui reste prêtre pour toujours. Le mot « reste » est dans le présent continu, actif jusqu'à ce jour. Cette éternité ne peut s'appliquer qu'au Fils de Dieu lui-même.
Un autre argument en faveur de la théophanie est l'acte prophétique de Melchisédek, apporter du pain et du vin. Ces éléments n'étaient pas courants dans les sacrifices de l'Ancien Testament, mais ils sont au cœur de la Nouvelle Alliance. Et il prit du pain et dit, « Ceci est mon corps. Cette coupe est le Nouveau Testament dans mon sang. » Luc 22, 19, 20. Melchisédek n'a pas seulement apporté du pain et du vin, il a béni Abraham avec ces éléments. Ce n'est pas seulement symbolique, c'est un geste sacerdotal éternel. Il agit en tant que médiateur, intercesseur, prêtre et roi. Tout cela devant la loi, devant la croix, devant Aaron. La théophanie comprend cela comme un aperçu du Christ lui-même, opérant avant son incarnation. Même son nom et son titre pointent vers quelque chose qui sort de l'ordinaire, roi de la justice et roi de la paix. Ces deux titres sont uniques au Christ, et son nom sera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 6. Le Christ est la source de toute justice. Il est la paix entre Dieu et les hommes. Et Melchisédek, déjà dans la Genèse, incarne ses attributs. Plus qu'une coïncidence, il s'agirait d'une révélation directe de l'identité divine de Melchisédek. Il ne préfigure pas le Christ, il est le Christ, pré-incarné, éternel, invisible aux yeux naturels, mais révélé par la foi. Il est important de noter que le Nouveau Testament ne corrige jamais cette perception. Au contraire, il réaffirme le mystère avec révérence et emphase. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne dit pas que Melchisédek était comme un prêtre éternel, mais qu'il reste un prêtre pour toujours. Il reste prêtre pour toujours. Hébreux 7, 3. Cette permanence est incompatible avec tout caractère humain. Aucun autre, pas même les grands prophètes, n'a reçu cette description. Ni Moïse, ni Élie, ni David. Melchisédek seul reçoit cette distinction, et elle fait écho à l'éternité. Cela nous amène à considérer avec humilité la possibilité que nous soyons face à quelque chose de plus qu'une typologie. Malgré les différences entre les courants, il y a des points communs. Melchisédek révèle la gloire du Christ, soit en tant que type, soit en tant que manifestation littérale. Il indique le sacerdoce supérieur, éternel et parfait. Cela devrait être le centre de notre foi. Dieu ne gaspille pas les révélations. Chaque détail de la Genèse et de l'Épître aux Hébreux est là par dessein divin. Et il veut que nous voyions au-delà de la lettre. Melchisédek n'est pas une énigme gratuite. C'est une invitation à nous immerger dans le mystère du Christ, à chercher plus que la connaissance, à chercher la révélation spirituelle, parce que toute véritable étude biblique doit nous conduire au Fils de Dieu. En fin de compte, Melchisédek reste tel que Dieu l'a conçu. Un saint mystère. Il ne peut pas être entièrement adapté aux catégories humaines. Son existence échappe aux règles naturelles et sa mission est claire, indiquer le sacerdoce éternel du Christ vivant. Que ce soit en tant que figure ou en tant que manifestation directe, il nous appelle à la vénération. La question « Melchisédek était-il Jésus ?» est toujours d'actualité, non pas pour alimenter de vains débats, mais pour approfondir notre foi. Car tout en Melchisédek crie pour l'adoration du Dieu éternel, et tout en lui nous conduit à un seul nom, au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le roi de justice, le prince de la paix, le prêtre pour toujours. À lui toute la gloire. Parmi tous les psaumes messianiques, le psaume 110 occupe une place unique. C'est le plus cité dans le Nouveau Testament, en particulier dans le contexte de l'identité du Christ. Il révèle un dialogue céleste entre le Père et le Fils, une annonce qui résonne dans toute l'éternité. Et dans ce psaume se trouve une phrase qui change à jamais la compréhension du sacerdoce. Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, 4. Ce n'est pas une suggestion ni une prophétie conditionnée, c'est un serment irrévocable de Dieu. Et cela change la base de la relation entre l'homme et le ciel. Le sacerdoce n'est plus fondé sur la loi, mais sur la promesse éternelle. Le Christ ne sera pas prêtre,
il l'est déjà éternellement. David, en écrivant ce psaume, était sous une claire inspiration prophétique. Il décrit un prêtre qui est aussi un roi, ce qui est impossible dans la loi de Moïse. Dans l'ordre lévitique, les rois ne pouvaient pas être prêtres et les prêtres ne pouvaient pas régner. Mais ici, les deux bureaux sont réunis en une seule personne. Cela n'est possible que dans l'ordre de Melchisédek. Et le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Psaume 110, premier verset. Jésus, en citant ce verset dans Matthieu 22, 44, a mis les pharisiens au défi de reconnaître leur origine divine. Le Christ lui-même se révèle comme l'accomplissement de ce psaume, et dans cet accomplissement, il assume non seulement le trône, mais aussi l'autel. Roi éternel, prêtre éternel, l'ordre de Melchisédek est la seule voie légitime d'unir le trône et la prêtrise, et cela a des implications éternelles pour notre foi. Jésus ne règne pas seulement comme un roi souverain, il règne comme un grand prêtre qui intercède pour nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux relie directement cette promesse au Christ. De même, le Christ a été établi par Dieu comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 5, 56. L'autorité de Jésus ne vient pas de la chair, mais du décret éternel du Père. C'est Dieu lui-même qui l'établit par un serment. Et ce serment n'a pas l'ombre d'un regret. Elle est définitive, elle est divine, elle est éternelle. Le serment du psaume 110 montre que le plan de Dieu n'a pas été improvisé. Avant la fondation du monde, le Christ était déjà établi comme prêtre. Vous êtes prêtre pour toujours. Cette phrase porte le poids de l'éternité. Il y a du temps, il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas de limite. Le Christ est prêtre devant la loi, pendant la loi et après la loi. Il transcende tous les systèmes religieux. Ce sacerdoce ne dépend pas du temple terrestre ni des sacrifices quotidiens. Il est basé sur le sacrifice parfait, fait une seule fois et valable pour toujours. Et celui qui déclare cela n'est pas n'importe quel prophète, c'est Dieu lui-même. La profondeur de cette promesse nous révèle aussi l'amour de Dieu. Il n'a pas seulement envoyé un sauveur, il a institué un intercesseur éternel. Le Christ ne nous a pas seulement sauvés, il nous représente devant le Père, jour après jour. Nous avons un souverain sacrificateur qui est assis dans les cieux, à la droite du trône de majesté. Hébreux 8.1. Cela signifie que nous avons un accès constant au trône de la grâce. Nous ne sommes pas à la merci des rituels, des hommes ou de nos propres mérites. Nous sommes liés au ciel par un sacerdoce vivant. Et ce sacerdoce ne sera pas interrompu, car il est établi par le serment de Dieu. La structure du psaume 110 révèle plus qu'un simple titre, révèle une fonction. Le Messie règne, juge, gouverne, mais aussi offre, intercède et sanctifie. Il règne avec une verge de fer, mais intercède les mains transpercées. L'équilibre entre la justice et la miséricorde se trouve dans le Christ. Et Melchisédek, en tant que roi de justice et roi de paix, a préfiguré exactement cela. Dans le psaume, nous voyons un roi qui exerce également son ministère dans les choses spirituelles. L'Éternel à ta droite frappera les rois au jour de sa colère. Psaume 110. Mais c'est aussi le même qui offre le repos, la rédemption et l'accès. Il n'y a pas de contradiction entre l'autorité et l'amour. Dans le Christ, tout est harmonieux. En étudiant cet ordre, nous nous rendons compte que le sacerdoce du Christ est inaltérable. Il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'interruption. Vous êtes prêtre pour toujours. Cette phrase exclut tout système ultérieur. Il n'y a pas de nouveau sacerdoce, il n'y a pas de religion humaine qui puisse occuper cette place. Mais cet homme, parce qu'il dure éternellement, a un sacerdoce perpétuel. Hébreux 7, 24. Melchisédek a été la clé pour comprendre que la vraie prêtrise est éternelle, invisible et céleste. Et le psaume 110 est le sceau que Dieu a mis sur ce mystère, un sceau qui ne sera pas brisé. La citation de ce psaume dans les évangiles n'est pas seulement doctrinale, elle est christocentrique et eschatologique. En déclarant « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied »,
Le Père indique le règne absolu du Christ aujourd'hui et à la fin des temps. Le Messie, le prêtre, est aussi le Messie roi qui reviendra dans la gloire. Le trône est déjà occupé, le sacerdoce est déjà actif, la justice et la paix ont déjà un nom et un visage. Melchisédek l'a montré, le psaume 110 le confirme. Avec cela, nous voyons que le psaume 110 est plus que de la poésie, c'est une révélation prophétique et doctrinale. En un seul verset, nous avons le fondement de la nouvelle alliance, le trône éternel et l'autel céleste. L'ordre de Melchisédek n'est pas une invention théologique, c'est un décret de Dieu. Et sa pertinence pour nous est pratique et urgente. Si le Christ est notre prêtre éternel, alors il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en lui. S'il intercède, alors nous sommes soutenus même lorsque nous échouons. Ce sacerdoce est garant de notre salut, de notre persévérance et de notre espérance. C'est pourquoi le Père a juré, il est le prêtre éternel. En comprenant le psaume 110, nous comprenons que Christ n'est pas seulement le Sauveur, il est le médiateur. Et cela ne se limite pas au passé ou à l'avenir, c'est une vérité présente, vivante et agissante. Jésus, aujourd'hui, est à la droite du Père, travaillant pour les siens. L'ordre de Melchisédek est en vigueur, non visible aux yeux naturels, mais révélé par l'Esprit et soutenu par la parole. Ce n'est pas une doctrine froide, mais une ardente consolation. Le Christ règne et intercesse. Le serment de Dieu le garantit, et c'est sur ce serment que nous affermissons notre foi. Nous vivons à une époque d'instabilité, d'angoisse et d'incertitude spirituelle. Les systèmes religieux s'effondrent, les autorités humaines sont mises en question et beaucoup de cœurs ont soif de vérité. C'est dans ce contexte que l'ordre de Melchisédek brille comme un phare éternel. Il nous rappelle que notre accès à Dieu ne dépend pas des institutions humaines. Le Christ, notre souverain prêtre éternel, est actif aujourd'hui dans le ciel, intercédant pour nous. C'est pourquoi il peut aussi sauver jusqu'au bout ceux qui viennent à Dieu par lui, en vivant toujours pour intercéder pour eux. Hébreux 7,25. C'est une promesse vivante. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation qu'il ne puisse surmonter. La prêtrise de Melchisédek nous garantit un sauveur qui n'échoue jamais et ne nous abandonne jamais. En temps de crise, cette vérité est une ancre pour l'âme. La figure de Melchisédek nous enseigne que Dieu opère en dehors des systèmes prévisibles. Beaucoup sont aujourd'hui liés par des formes, des dénominations et des hiérarchies, mais le sacerdoce, selon Melchisédek, brise toutes ces limites. Il montre que l'Esprit Saint est au-delà des murs du temple, au-delà des traditions humaines. Melchisédek est apparu au milieu de la guerre, pas à l'intérieur du sanctuaire. C'est ainsi que Jésus se manifeste aussi aujourd'hui au milieu de la douleur, de la bataille et du chaos. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait pour performer. Il vient à vous avec du pain et du vin, offrant l'alliance et la restauration. Le sacerdoce éternel est pour aujourd'hui et il est pour vous. Approchez-le simplement avec foi. Dans un monde où la justice semble lointaine, Melchisédek se lève comme roi de la justice et roi de la paix, et cela indique directement ce que le Christ veut établir dans nos cœurs et nos foyers. Nous vivons dans une génération assoiffée d'ordre, de clarté et de vérité. Mais cette justice ne vient pas de la politique, de l'idéologie ou de la religion. Elle vient du trône éternel, et cet homme sera notre paix. Michée 5,5. Jésus n'apporte pas seulement la justice, il est la justice. Il n'offre pas seulement la paix, il est la paix. Et le sacerdoce qu'il exerce fait en sorte que ces réalités soient accessibles aujourd'hui. Pour tous ceux qui croient, la justice et la paix ont cessé d'être des concepts et sont devenus une personne. Le sacerdoce, selon Melchisédek, nous libère également de la culpabilité constante et de la peur religieuse. Combien vivent en essayant de gagner la faveur de Dieu comme si nous étions toujours sous la loi. Mais la parole dit, car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 1. La vie perfectionnée pour toujours.
Ce n'est ni partiel ni temporaire. Le Christ n'a pas besoin de répéter son sacrifice. Il exerce son ministère non pas sur la base de notre performance, mais sur la base de son travail achevé. La prêtrise de Melchisédek garantit le repos, non pas pour vivre dans le péché, mais pour vivre sans condamnation. De nos jours, beaucoup se demandent « Où est Dieu au milieu du chaos ?» La réponse se trouve dans l'autel éternel, où le Christ exerce son ministère sans interruption. Nous ne voyons pas avec des yeux naturels, mais la foi nous le révèle. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1. L'ordre de Melchisédek nous rappelle que l'intercession du Christ n'a pas cessé. Alors que le monde tourne dans la tourmente, Jésus reste au centre immuable et fidèle. Son œuvre continue, non pas avec de nouveaux sacrifices, mais avec l'application du sang éternel. Le ciel est toujours ouvert et le trône de la grâce est toujours accessible. Ce sacerdoce éternel transforme aussi notre identité. Nous sommes appelés non seulement à croire, mais à régner avec lui, et il nous a établis rois et prêtres pour Dieu et son Père. Révélation 1-6. Vous, en Christ, faites partie de cet ordre spirituel, non pas selon Lévi, mais selon Melchisédek. Votre vie a un but céleste. Vous êtes appelés à intercéder, à servir et à servir. La nouvelle alliance ne crée pas de consommateurs religieux, mais d'ambassadeurs du royaume. Si le Christ règne et intercède, nous sommes appelés à faire de même avec autorité, humilité et compassion. Le pain et le vin que Melchisédek a apportés à Abraham sont des symboles vivants pour aujourd'hui. Ils n'appartiennent pas seulement à la scène du Seigneur, ils représentent l'alliance en temps de guerre. Abraham quittait la bataille lorsqu'il fut rencontré par Melchisédek. De la même manière, Jésus nous trouve blessés, fatigués, épuisés et nous offre la communion. Prenez, mangez, buvez-en tous. Matthieu 26-27. Le pain et le vin sont plus que des rites. Ils sont des provisions au milieu du désert, des symboles du sacerdoce qui nourrit, guérit et fortifie. En temps de conflit, Dieu nous invite à la table, et le prêtre éternel est l'hôte lui-même. Le mystère de Melchisédek révèle aussi l'appel à une foi profonde et mûre. Dieu aurait pu révéler tous les détails, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que certains trésors spirituels ne sont accessibles que par la révélation et non par l'explication. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses qui sont révélées nous appartiennent. Deutéronome 29-29. Melchisédek est l'un de ces secrets révélés aux chercheurs, et son sacerdoce indique une relation d'intimité et non de rituel. De nos jours, la foi ne peut pas être superficielle. Le Seigneur appelle les siens à s'immerger dans l'Éternel. Melchisédek est une invitation aux profondeurs. Comprendre l'ordre de Melchisédek, c'est comprendre que l'éternité a déjà commencé. Nous n'espérons pas seulement le salut futur, nous vivons déjà sous le sacerdoce éternel. Jésus règne maintenant, il intercède maintenant, il sauve maintenant, et il nous invite à y participer activement, afin que, justifiés par sa grâce, nous puissions être faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Tite 3:7. Cette vie éternelle n'est pas seulement future, elle est la vie de l'esprit, du royaume, de la nouvelle alliance. Tout cela est disponible aujourd'hui parce que le prêtre éternel vit éternellement et qu'il œuvre non seulement dans les cieux, mais aussi dans le cœur des croyants. Melchisédek révèle que le Christ a toujours été présent et qu'il le sera toujours. En période d'apostasie, de confusion doctrinale et de vidange spirituelle, le sacerdoce selon Melchisédek est la colonne de la vérité et le fondement de la foi. Le Christ n'était pas seulement le sacrifice, il est le prêtre, l'autel, le temple. Tout converge en lui. Et cela signifie que rien ne peut nous séparer de son amour. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8h35-37. Le prêtre éternel demeure même lorsque tout s'effondre autour de nous. Et il crie « Venez à moi ». Melchisédek est mystère. Il est figure.
Il est révélation, mais surtout, il nous oriente vers le Christ qui règne, intercède et reviendra dans la gloire. Melchisédek n'est pas seulement un nom perdu dans les pages de la Genèse. C'est un écho de l'éternité, une apparition sacrée qui pointe directement vers Jésus-Christ, notre grand prêtre éternel. La Bible ne gaspille pas de mots. Chaque détail, chaque silence, chaque symbole porte un but éternel. Melchisédek est ressuscité sans généalogie, sans origine connue, régnant dans la justice et la paix, et tout en lui crie une vérité que le monde a besoin d'entendre. Le Christ n'est pas une figure religieuse. Il est le roi éternel et le prêtre, actif aujourd'hui, intercédant pour vous. Leur foi n'est pas entre les mains des hommes, ni liée aux traditions. Il est établi sur un trône céleste, tenu par un prêtre qui ne faillit jamais. C'est le Jésus que Melchisédek annonce. C'est le Jésus que le Père a élevé au-dessus de tout nom. À une époque de confusion spirituelle, de religiosité vide et d'insécurité, la révélation du sacerdoce, selon Melchisédek, est un appel à revenir à l'essence de la foi. Vous n'avez plus à vivre en essayant de vous justifier devant Dieu. Le parfait grand prêtre a déjà ouvert la voie. Il a déjà offert le sacrifice. Et le Père déclara « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Psaume 110, 4. Le Christ règne, intercède, accueille, et il vous appelle aujourd'hui. Ouvrez votre cœur, laissez la religiosité de côté et plongez-vous dans cette alliance vivante. Puisse ce message être un phare au milieu des tempêtes de la vie, vous guidant vers le havre de paix de la foi, où Jésus règne, sauve et transforme.